Bonjour à tous, belles âmes voyageuses. Bienvenue à l'oasis d'Yggdrasil, espace de ressources et de bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des fêtes de fin d'année plutôt paisibles et que vous avez pu vous reposer et vous avez bien vécu la transition 2024-2025. Pour ma part, j'ai besoin de faire une petite pause, voilà, où j'avais vraiment besoin de réintérioriser certaines choses. Donc, je vous retrouve pleine d'énergie pour cette nouvelle guidance. Ça va être donc une guidance à deux choix que je vais vous présenter sans plus tarder. Le premier choix avec ce petit hérisson en cristal, voilà, magnifique, qui pique. Et le deuxième choix avec ce petit champignon en labradorite. Magnifique aussi, une pierre de guérisseur. Voilà, labradorite, si vous ne connaissez pas. Des reflets magnifiques. Voilà, ce petit champignon. Donc, je vous laisse le temps de respirer un peu. Le choix numéro 1, ce sera donc le hérisson en cristal. Et le choix numéro 2, ce sera le champignon en labradorite. Nous allons commencer tout de suite avec l'énergie du hérisson. Donc déjà, en canalisation, le hérisson, pour moi, ça représente quelque chose qui est de l'ordre de la renaissance. Il a cette capacité à effectivement se protéger grâce à ses pics et à se mettre en boule quand il faut. Mais personnellement, c'est un animal qui m'est apparu en rêve il y a des années et qui symbolisait vraiment une renaissance et quelque chose, voilà, une énorme tristesse que je laissais derrière moi. Donc pour moi, ça a toujours été ce symbole-là, voilà, un symbole de renaissance. En plus, vu que voilà, il déploie ses pics vers l'extérieur, j'ai l'impression que il rayonne comme ça. Donc c'est vraiment comme ça que je l'entends et que je le ressens, l'énergie de ce petit hérisson. On va commencer avec un petit oracle donc, qui s'appelle Sorcière de la Lune. On va tirer quelques cartes, voir ce que ça veut bien nous dire. Pour ceux qui ont fait donc le choix du hérisson. Oh, d'accord, alors là, c'est très très rapide. Ok. La médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. Effectivement, le hérisson, c'est un animal terrestre. Je pense que de toute façon, et c'est ce que je voulais dire en tout début de guidance, là, on est dans une énergie terre. Je l'ai senti dès ce matin. Je l'ai entendu aussi en guidance personnelle, où vraiment, voilà, j'ai choisi deux symboles très reliés à la terre. Le hérisson, donc voilà, qui est un animal profondément terrestre, et le champignon qui émerge de la terre aussi. Donc connectez-vous à la terre. Je pense que ça parle aussi des énergies dans ce moment. De revenir peut-être parce que je trouve que la fin d'année 2024 a été très haut. On était très élevé dans des sphères un peu hautes parce qu'on avait besoin de nettoyer beaucoup de choses. Et là, je pense que cette nouvelle année, c'est pour se réinscrire dans la matière, le terrestre. Alors la médecine des sorcières, je vais quand même aller voir le petit guide pour voir ce qu'ils nous disent sur ça. Donc le 37, la médecine des sorcières, parce qu'il y a sûrement un message qui est relié. Et là, il n'y a pas de meilleur remède que Mère Nature. Elle a le pouvoir de guérir et de régénérer notre corps et notre âme. Elle nous relie à ce qui est plus grand que nous. Être connecté à Mère Nature n'est pas seulement important, c'est essentiel. Se connecter à la Terre, s'ancrer, nous permet également de nous relier à notre véritable moi. Cela permet à notre corps et à notre esprit d'accéder à nos véritables dons, à notre pouvoir caché et à nos visions intuitives. Si vous vous sentez distraite, anxieuse ou enclin à la dispersion, cela est le signe que vous n'êtes pas ancré.
Sortez, aérez-vous, respirez, connectez-vous à Mère Nature et prenez soin d'elle. En retour, elle prendra soin de vous. Effectivement, là, il y a un petit rituel d'ancrage qui est proposé, très lié à la Terre encore une fois. Alors là, on est en hiver, donc marcher pieds nus, c'est pas forcément le truc le plus agréable. Mais se promener en fait, se promener, manger des légumes racines. Alors ça tombe bien parce que j'en parlais hier avec ma grand-mère. On parlait des carottes, donc c'est merveilleux, mes légumes racines qui en ce moment, j'ai envie de manger quasiment que ça quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de manger des légumes qui s'ancrent eux dans la terre pour nous donner un peu de leur énergie, effectivement. Si vous avez l'occasion, en fait, c'est vrai qu'en hiver, on a vraiment cette tendance à rester à l'intérieur, ce qui est bien normal, il fait froid. Mais c'est quelque chose dont on a besoin de sortir aussi. Alors, je sais que le temps ne nous le permet pas toujours, mais même si c'est que 10 minutes, s'aérer, c'est ultra important. Vous avez besoin d'être connecté à l'univers, et c'est vrai que dans nos maisons à l'intérieur, on n'a pas l'air pur, on a quelque chose qui nous relie un petit peu moins, on va dire. Donc la médecine des sorcières. Vous êtes peut-être une sorcière vous-même. Ouh, ok. Nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. Ok. Alors c'est très rigolo parce que j'étais en train de me dire à l'intérieur de moi, j'aimerais bien une petite temporalité là pour aider mes belles âmes voyageuses à se diriger dans cette guidance. Effectivement, la nouvelle lune, c'est une période, hein, évidemment, c'est toujours quelque chose qui est très relié à la spiritualité, au fait d'accepter aussi beaucoup ses dons, de voir les changements à devenir, etc. etc. La nouvelle lune, là, il se trouve que ce mois-ci, elle arrive vraiment tard, elle arrive le 29 janvier. Donc la prochaine nouvelle lune, c'est le 29 janvier. Je pense que d'ici là, vous êtes invités à préparer un petit peu, poser vos intentions pour cette nouvelle année. C'est ultra important. Moi, je sais que j'ai réussi à le faire grâce à un journal de réalisation, même deux, j'en ai fait deux en réalité, qui m'ont été proposés et que j'ai tout de suite réalisé. De poser un petit peu ce qui s'était passé pour moi en 2024 et de poser mes intentions pour 2025. C'est pas uniquement au mois de décembre qu'on peut le faire. Au contraire, le mois de janvier est un mois parfait pour ça aussi. Donc si vous ne l'avez pas fait en fin d'année, que vous vous êtes dit « Oh non, j'ai loupé le coche, machin », pas du tout. Vous avez jusqu'à la nouvelle lune, on vous le dit. Là, si vous avez envie de poser des intentions pour un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui va vraiment vibrer avec votre énergie que vous sentez profondément remonter en vous, n'hésitez pas à vous connecter à ça et à poser, que ce soit en écriture intuitive ou en petit rituel ou juste en le formulant à quelqu'un qui vous est cher. N'hésitez pas du tout. Tout de suite, je suis très appelée par l'oracle bleu. Je sens qu'il y a un message qui arrive, donc je vais prendre, hein, parce que parfois les énergies sont impatientes. Quel message pour l'énergie du hérisson et cette nouvelle année? L'âme sœur. Ok. Ok. Il y a quelque chose de très fort qui arrive vers vous là. Hein. Parle d'âme sœur. Ok. Alors peut-être que vous la connaissez déjà et que vous êtes déjà en lien avec cette personne, ou alors vous allez faire une rencontre suite à un changement de vie total. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous découvrez en vous aussi. Il y a comme un œil intérieur qui regarde plus profondément en soi et qui se reconnecte. Au-delà de l'altérité, là, j'ai un peu l'impression que c'est surtout vous retrouver vous-même.
Alors, ouais, il y a vraiment il y a plusieurs interprétations et surtout, j'entends plusieurs choix. Alors, il y a vraiment se retrouver soi-même, ça vous parlera ou pas, vous laissez, hein. Se retrouver soi-même et être de plus en plus proche de son âme à soi. Donc, revenir, voilà, à ce qu'on est au plus profond. Et pour certains, ça va être se rapprocher profondément de soit de son conjoint ou de sa conjointe, soit d'une personne en particulier. Et c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi un lien d'amitié, de famille. Voilà, en tout cas, il y a un lien d'âme à âme qui se recrée et qui se reconnecte et qui amène un équilibre, mais profond. C'est pas quelque chose de matériel ou de superficiel. Là, il y a un lien ultra profond qui vient vous ancrer. Et vous deux, en fait, ça le fait aussi certainement la personne concernée. C'est-à-dire que ça vous remet dans votre essence profonde, j'ai envie de dire. Ouais, elle est très très belle cette. Je n'avais pas demandé une seule carte, s'il vous plaît. Elle est très très belle cette carte, je trouve. Ok. Ah, l'amour. Oui, donc non, si, là, il y a quelque chose. Ok. Oh, c'est trop beau. Bon. Écoutez, si vous êtes en couple, vous êtes en train de reconnecter quelque chose de très fort avec votre. Ou vous avez la possibilité, c'est peut-être pas encore le cas, mais vous avez la possibilité. Et j'entends même essayez encore, essayez encore. Ok. Il y a peut-être eu un moment où dans votre couple, vous n'étiez plus connecté à la personne en face de vous pour maintes raisons. Dans la vie, des fois, on s'éloigne et c'est bien normal. Parce qu'il faut qu'on se réaligne soi-même avant de pouvoir être en accord avec les autres. Et là, je sens quelque chose de passionnel remonter, quoi. Il y a vraiment un lien charnel, il y a quelque chose que vous réussissez à retrouver, à reconnecter avec l'autre. Donc c'est bien un sentiment d'amour profond et quelque chose de... Ouais, il y a une égalité en fait. C'est pas vous toute seule dans votre coin, ou vous tout seul dans votre coin, c'est vraiment partagé. Je sens que c'est... Écoutez, c'est super beau. On va voir une dernière carte. Oh. Le monde minéral. La jeune fille et l'homme. Ok, donc il y a vraiment ce petit truc de... Ok. Euh, Donc il y a bien une altérité, hein. Donc on parle d'un homme et d'une jeune fille. Il y a peut-être une petite différence d'âge entre vous et votre partenaire. Bon, c'est possible. Le monde minéral, pour moi, ça m'évoque vraiment les efforts d'ancrage, encore une fois, et de solidité. Il y a quelque chose de très solide dans votre relation, qui vous a d'ailleurs toujours ramené l'un à l'autre, l'un envers l'autre. On ressent quelque chose de profond, malgré vos différences, parce que vous êtes des gens très différents. Et il y a une évolution qui vous a permis, par exemple, là, de passer de jeune à... En fait, vous êtes suivi sur une période peut-être de jeunesse ou d'adolescence et vous avez grandi ensemble. Si vous êtes un homme, effectivement, ça vous a permis de devenir un homme, cette relation. Elle vous a vraiment élevé. La jeune fille que vous avez rencontrée à l'époque, aujourd'hui, elle a fait de vous un homme. Et vice-versa. Parce que je sens vraiment que il y a deux, c'est deux à chaque fois, quoi. C'est pour les deux. Ouais, il y a quelque chose de très fort. On va aller creuser un peu avec l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile, que j'embrasse si elle passe par là. La merveilleuse Chloé Toile. Alors, hop. Pour le choix numéro 1, la harpe. Ok, on va aller voir ce que la harpe nous dit. L'harpe, pour moi, alors déjà comme ça, hein, juste à la volée, sans aller regarder ce que Chloé nous en dit, mais pour moi, c'est un instrument de séduction
et de presque, j'ai envie de dire, d'envoûtement, quoi. Il y a quelque chose de très voluptueux, en fait, dans cet instrument-là. Euh, la harpe est reliée à l'aigle marine. Tiens, c'est... l'aigle marine, c'est ma bague. Euh, la beauté et la créativité. C'est un instrument qui est associé au monde des fées. Oui, bah ça c'est sûr, dans le paysage breton. Contrairement aux idées reçues, la créativité n'est pas forcément un don. Elle peut aussi se travailler et se développer. Nous créons tous les jours, et souvent même sans nous en rendre compte. La cuisine, le bricolage, le chant, l'écriture, le rêve éveillé, l'imagination, le jeu sont des actes créatifs. Pour développer votre sensibilité et votre créativité, utilisez tous vos sens et appréciez la beauté de ce qui vous entoure. Alors oui, là ça me parle beaucoup. Je sens des personnes ici qui se sont dit que par exemple, ils n'étaient pas artistes, pas musiciens, pas musiciennes, pas artistes, pas manuels, enfin qui s'étaient mis une étiquette sur le dos. Et là, la harpe, elle vous invite à à en fait éloigner cette fausse croyance parce que la créativité va vraiment vous aider à vous reconnecter à vous. On l'a dans un autre domaine que l'amour, hein, parce que je ressens que c'est vraiment pour votre développement personnel à vous. Donc c'est pas en lien avec le couple, bien que finalement à chaque fois qu'on se sert soi-même, on sert notre entourage. Hein. Ouais, développer. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui se sont mis là depuis peu à soit griffonner, faire de la peinture, faire un peu de musique, ou effectivement juste rêver, éveiller. N'hésitez pas à continuer, on vous dit que c'est vraiment quelque chose de très sain et qui va vous amener quelque part. Il faut oser créer. On vous parle d'harmonie. La harpe, c'est vraiment de l'harmonie aussi. C'est quelque chose, voilà. Si vous êtes en couple, donc je vais vous voir dans le tirage sentimental, tirage sentimental de la harpe. Si vous êtes en couple, elle indique une profonde harmonie dans votre relation actuelle et vous invite à en profiter. Et si vous êtes célibataire, elle vous signifie que vous avez réussi à établir une saine harmonie avec vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que vous êtes capable de jouer votre propre note, ce qui vous permettra de développer une belle relation très prochainement. Je pense qu'effectivement, enfin moi c'est ce que je sentais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil spirituel évidemment, mais l'éveil à soi qui emmène forcément dans le lien aux autres. Enfin forcément, non pas forcément, mais là dans ce tirage je le sens, que c'est quelque chose de très relié. Alors la harpe, on va l'associer avec une autre carte du tirage de Brocéliande, parce que je sens qu'il n'a pas fini de nous parler. Est-ce qu'on peut avoir d'autres? Oh, ok. Tristan. Ouais. Là, j'ai la chouette qui est sortie ici en intuitif. Alors, Tristan. Tristan, je connais pas très bien son histoire. De mémoire, c'était pas l'histoire la plus gaie du monde. Mais il y a sûrement une interprétation qu'on peut en sortir. Ah non, voilà. L'insouciance, la liberté et l'entrain de Tristan. Ok. C'est une recherche de liberté. On vous amène aussi à vous recentrer sur l'instant présent. Vive l'instant présent. C'est essayer de rester ici et maintenant, physiquement et mentalement. C'est focaliser votre attention sur l'instant, comme s'il était suspendu. Effectivement, la créativité dans ce moment-là, ça crée ça en fait. Pour moi qui suis, voilà, j'aime beaucoup peindre, écrire, dessiner. Quand on crée quelque chose, on est forcément dans l'instant. Et c'est ultra méditatif. Donc Tristan, il nous invite à ça. À remettre un petit peu aussi d'énergie dans notre instant présent. Ne pas le vivre comme une façon un peu apathique, quelque chose qui ne ferait pas circuler nos énergies. Tristan, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de peu insouciant, qui a besoin d'indépendance comme de liberté.
Quelqu'un qui aime se lancer dans l'aventure. Et donc, ça, je pense que, ouais, il y a une nouvelle aventure liée à la créativité et à l'autre qui est en train de sortir. On va aller voir la chouette. La chouette, pour moi, bon, déjà, c'est mon animal totem, hein, je dois le dire. C'est quelque chose que je trouve assez magnifique à chaque fois qu'elle sort, hein. La chouette vous invite à modifier votre regard et à appréhender votre vie sous un angle différent. Il faut vous rapprocher de vous. Ouais. Ouais. Je pense que la chouette, elle, en tout cas, moi, là, je vais le faire en intuitif parce qu'elle est sortie en intuitif. La chouette, là, elle nous amène vraiment à balayer un petit peu... alors, déjà, nos propres croyances, c'est sûr. Les croyances limitantes. À faire un peu le ménage et le tri dans ce qu'on s'était empêché de faire pour telle ou telle raison. Il y a vraiment une énergie, effectivement, de renouveau, hein, on l'a dit dès le début, nouveau départ, renouveau. La chouette, elle va vous aider, c'est une énergie qui est très haute. Elle fera le ménage sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, hein. Clairement, je vous le dis. Souvent, on est un peu ah, mais qu'est-ce que je dois faire pour telle situation. En fait, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste se connecter. Nous, notre boulot avec notre corps d'humain, euh, notre corps matériel, c'est de s'ancrer, c'est aussi évidemment de respirer, d'être dans l'instant présent et aussi de faire voilà, hein, des expériences un petit peu plus élevées spirituellement. Mais en fait, il y a quand même des choses qui agissent à un niveau et on n'a pas besoin de les expliquer forcément, quoi. C'est quelque chose qui arrive sans qu'on le demande. Je vous dis ça et là, je lève les yeux vers ma fenêtre et je vois de la neige qui est en train de tomber. Et c'est merveilleux parce que j'adore la neige. Je pense que ça va pas tenir, mais je suis très contente. On va continuer ce tirage avec donc l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, toujours et encore, car il est vraiment génial cet oracle. Ok, là on a tout de suite rôle de l'âme. Ok. Rôle de l'âme. Là, je sens que vous avez quand même parcouru des contrées assez complexes pour vous. Vous avez fait un vrai cheminement durant votre vie qui vous a emmené parfois dans des endroits où vous seriez pas attardé naturellement, mais qui vous ont forcément appris une leçon. Ici, le rôle de votre âme, c'est aussi de vous guider vers des choix. Ouais, je vais la recouvrir, le rôle de l'âme, pour avoir un petit peu plus de précision. Quel est le message du rôle de l'âme? Ok. L'amour. Oh bah dis donc, non mais on est dedans, hein. Ok, bon, il y a vraiment quelque chose lié à l'amour qui est très très fort là. Votre relation dans ce moment, je pense qu'elle est extrêmement... C'est un pilier. C'est un pilier peut-être que vous aviez... Ouais, j'entends, c'était programmé dès le départ. C'est marrant. Ouais, je pense que la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un dans une relation d'amour, j'entends, c'est vraiment la personne, quoi. Autant vous avez pu vous poser des questions à des tas de moments parce que c'est naturel, mais votre lien est unique. En ce moment, en tout cas, dans la période où vous êtes, votre lien est unique et il vous fait grandir et avancer à un niveau supérieur. Vous aviez peut-être pas attribué à cette personne qui est en face de vous toutes ces, on va dire, ces hommages, ces qualités, mais la personne a joué beaucoup un rôle très important en fait dans l'évolution que vous avez eue personnellement. Il y a une altérité qui est unique. Là, je suis un peu émue parce que je sens quelque chose de très doux, très fort et d'un peu silencieux. Comme, voilà,
des relations, on va dire, assez... qui peuvent être très simples et qui peuvent paraître banales, ou dans le quotidien, ou dans une routine, où parfois on se dit, mais est-ce que c'est bien? Eh ben si, en fait. C'est justement tout ça qui a fait que votre âme, elle a pu cheminer. Vous étiez avec la bonne personne, vous avez pu faire les bonnes expériences, en fait, à côté de cette personne. Ça veut pas dire que vous avez tout partagé avec elle. Des fois, c'est des choses ultra personnelles qui nous arrivent et qui concernent pas forcément l'autre. Mais c'est parce que vous étiez avec cette personne-là que vous avez pu cheminer jusque-là. Ah, c'est beau, ça me... Ouais, je me sens un peu transportée par cette énergie-là d'amour. Je vais tirer une dernière... Ouh, les signes. Oh bah, elle a sauté, elle s'est posée toute seule. Ok, des signes. Alors, on va aller voir ce que le petit livret nous dit. Les signes, évidemment, hein, on sait tout ce que ça veut dire, mais là, je pense qu'il y a un petit message à délivrer. Alors, on va aller le regarder. Les signes. Un clin d'œil de l'univers sera prochainement envoyé, par le biais d'un symbole ou d'une synchronicité. Ce signe fera résonner votre âme. Cette carte indique également que le plus dur est passé. Soyez dans une énergie de gratitude pour permettre de maintenir un état de bien-être élevé et pour contrer toutes les énergies basses. Ok, alors là effectivement j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui se posent des questions, notamment par rapport à tout ce que je viens de dire sur l'amour et sur la personne avec qui vous êtes. Sachez que si vous posez encore des questions, et vous avez bien le droit, malgré cette guidance, un signe va vous être envoyé. Là c'est un peu la clôture de ce chapitre, j'ai envie de dire, sur, enfin pas de la guidance en général, mais il y a quand même un petit, j'entends, ouais... dis-leur que s'ils ne font pas confiance, ils pourront faire confiance aux signes qui vont leur être envoyés. Ça leur parlera peut-être plus directement, quoi, on va dire. Je vais prendre un autre oracle de Kevin Piragno, de connexion avec tes guides, pour voir c'est ce que on nous envoie comme message aujourd'hui, notamment par rapport à ce signe et puis par rapport à cette guidance et donc cette belle énergie d'amour qui résonne fort, hein, qui est très très présente. Attendez, je les retourne parce qu'il n'y a pas de bazar. Un peu le bazar dans les cartes. Hop. Quel message les guides ont à transmettre par rapport à l'énergie du hérisson? Oh non, bah écoutez, c'est incroyable. Bon, heureusement que je le fais devant vous, sinon. Âme connectée, hein, si vous aviez encore des doutes. Vos âmes sont connectées. Il y a quelque chose de l'ordre du rôle de l'âme dans votre relation. Vraiment. Très fort. Très, très, très fort même. Je sens que c'est rencontre de deux âmes. Il y a quelque chose, ouais, qui, si ça vous est pas encore arrivé, ça va vous arriver. Et la personne à qui vous pensez au moment où vous avez vu cette carte, c'est cette personne dont le tirage vous parle. Donc, restez attentif à vos signaux internes, hein. Évidemment, pendant toute la guidance, faut écouter ce qu'on raconte, mais c'est quand même vous le plus... Il y a quelque chose de magique là, hein. Moi, cette carte, elle me fait vibrer fort, quoi. Les âmes connectées. Il y avait quelque chose qui était écrit, quoi. Deux âmes sont sur le point de se retrouver ici sur Terre. Et tu es l'une d'entre elles. Une personne est prête à entrer dans ta vie. Celle-ci jouera un rôle très important pour ton âme. Amitié, amour, tu ressentiras cette connexion qui a été créée dans une autre vie. Cette personne qui viendra à toi d'ici peu sera d'une grande aide pour ton évolution intérieure et pour y voir plus clair. Tes guides veillent au bon déroulement de cette rencontre. Ils œuvrent tous ensemble pour la placer sur ton chemin. Ces retrouvailles prévues avant ton incarnation se feront dans les meilleures conditions possibles. La connexion durera autant de temps que tu le souhaites. Tu as besoin de soutien et de personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde en ce moment. Tes alliés vont bientôt placer cette formidable connexion sur ta route. De nouvelles relations arrivent, elles ne seront pas le fruit du hasard. Écoutez,
Ça a l'air d'être effectivement dans la nouveauté. Alors, pour le message des guides, donc il y a sûrement quelqu'un dans votre vie qui va arriver et qui va avoir un rôle qui va renforcer quelque chose. Mais moi, personnellement, donc pour faire résonner aussi un petit peu la guidance qu'on est en train de faire, je sens que c'est vraiment quelqu'un... c'est possible, alors c'est très possible que vous ne l'ayez pas encore rencontré, que vous allez le rencontrer, que ça va être un truc incroyable, hein, un truc de ouf même on peut dire. Et si vous êtes déjà connecté à cette personne, parce que c'est possible que ce soit déjà le cas, que vous l'ayez déjà rencontré, sachez que c'est fort quoi. C'est très très fort ce qui vous unit. C'est pas de la gnognotte comme on dirait. euh, J'ai envie d'aller voir l'oracle de la reconnexion pour peut-être finir ce choix numéro 1. Alors, l'oracle de la reconnexion, hein, qui est toujours aussi génial et magnifique, je l'adore. Donc, pour proposer une ressource que vous n'auriez pas encore, mais dont vous auriez besoin pour vivre ces énergies d'amour et vibrer aussi haut que ce qui vous est appelé à faire d'ici, effectivement. Donc, on rappelle cette temporalité du 20... Oh, ouais, ok. Non, il y a quelque chose... L'amour de soi. En moi résonne l'amour sacré. Je m'accepte avec bienveillance. Ok, il y a une énergie d'amour qui est extrêmement forte. Il y a une douceur, mais que j'ai... Enfin, je crois que jamais... je suis toute chamboulée parce que j'avais jamais fait de guidance avec autant d'amour. J'ai une énergie, mais qui m'englobe, je le sens là. Ça porte, c'est sain, c'est doux, c'est... Donc j'étais en train de vous dire que vous aviez un peu jusqu'à donc cette temporalité-là, parce que cette carte m'a beaucoup surpris, la nouvelle lune, donc les nouveaux départs ont le 29 janvier, hein, comme je vous le disais. Il y a quelque chose voilà, qui est à poser. Donc au-delà d'une relation, donc, parce qu'on parle beaucoup d'altérité, il y a aussi ce que je vous disais en tout début de guidance sur l'âme sœur et l'amour de soi. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est éveillé. Cette carte est magnifique. Je vous laisse vous en imprégner un peu parce que je la trouve absolument... elle parle beaucoup, quoi, d'elle-même, on va dire. Il neige de plus en plus fort et je vous assure que je suis très émue d'assister de faire cette guidance et que les signes extérieurs soient aussi intenses. Ça me bouleverse un peu. Alors, l'amour de soi, je vais vous le lire parce que ça, je trouve qu'il est magnifique. Donc, la ressource qui vous est proposée d'intégrer, c'est l'amour de soi. Je suis l'amour de soi. Je suis né de la nécessité de s'accepter inconditionnellement, de se voir avec les yeux de la compassion. Mon essence réside dans la douceur, dans la capacité à cultiver un lien profond avec son propre être. En me laissant parler, tu découvriras que je suis le miroir intérieur qui reflète ta beauté innée. Je suis le réconfort qui te susurre des mots d'encouragement lorsque les temps sont difficiles. Chaque acte d'amour envers toi-même devient une goutte d'eau bienfaisante qui nourrit le jardin intérieur de la confiance et de l'estime de soi. Me le cultiver, c'est reconnaître que je ne suis pas égoïste, mais plutôt une source de force intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Je suis la fondation sur laquelle tu peux construire une vie épanouissante. Ah, c'est beau, je suis vraiment je suis très émue par ce tirage. Je trouve qu'il y a énormément d'amour qui en ressort et je m'y attendais pas. Je trouve que ça clôture très très bien la guidance parce qu'en fait, l'amour de soi, pour moi, c'est quand même la première chose qu'on doit s'apporter. Avant d'être capable d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et certainement que vous êtes en train de faire un travail là-dessus. Je sens qu'il y a des gens pour qui c'est assez difficile en ce moment de justement de se reconnecter à soi et de s'aimer.
Là, vous avez tous les signes qui sont au vert, quoi. Allez-y, faites-vous du bien. Enfin, écoutez-vous. Là, c'est le moment j'ai envie de dire, de plonger dans votre propre valeur et dans dans votre propre estime de vous-même. Écoutez les belles âmes voyageuses, je vais vous laisser sur ce tirage pour le moment. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Vous pouvez bien évidemment écouter la seconde guidance si ça vous parle. Et je vous dis à bientôt! Coucou les belles âmes voyageuses, bienvenue au choix numéro 2 avec ce superbe champignon en labradorite que vous avez donc choisi pour la guidance. Alors, on va commencer par tirer une carte du merveilleux oracle des sorcières de la lune. Pour peut-être un petit peu donner le ton général. Lune bleue. Ah, premier message, vous êtes prêt. Réalisez votre chef-d'œuvre. Ok. C'est très grand. Moi, je sens qu'il y a vraiment La lune bleue. Vous êtes prêt. Réalisez votre chef-d'œuvre. On va juste aller voir la lune bleue, si ça vous donne une indication temporelle ou non. Dans le petit livret, lune bleue. Il vous est demandé de terminer votre projet, votre création, votre chef-d'œuvre. Quel projet avez-vous lancé puis négligé, oublié, parce que vous avez manqué d'énergie ou perdu l'étincelle créative nécessaire à la réalisation? La lune bleue est une pleine lune amplifiée, une pleine lune 2 fois plus puissante. Son énergie est si forte et si réelle qu'elle en est presque palpable. Cette énergie tangible favorise l'accomplissement. La lune bleue est un second souffle, un puissant élan d'énergie et d'inspiration. Pensez à elle comme à la touche magique finale qui parchève un chef-d'œuvre. Ok, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que il y a une énergie un peu de continu, pas continu, mais qui résonne un peu avec le premier choix. Donc il y a peut-être aussi besoin pour vous d'aller voir le premier choix si jamais vous n'avez pas fait ça. Je sens que, parce que des fois c'est lié, je sens qu'il y a quelque chose. En tout cas, dans la création et dans l'accomplissement, voilà. Je trouve qu'on ressent cette énergie très très fort. C'est très... Ouais, ok. Il y a un... Ouais, ok. Transformation. Lâchez prise. Faites de la place et voyez grand. Ok, il y a vraiment quelque chose là, de l'ordre du projet. Soit quelque chose que vous avez déjà en tête mais que vous n'avez pas osé, parce que plein de choses, la vie. Soit quelque chose que vous avez déjà commencé mais que vous avez arrêté parce que ça vous semblait trop. Il y a une vraie transformation là. Et on vous demande de lâcher prise. Et surtout, je rajouterais de ne pas vous inquiéter. C'est réel ce que vous vivez. C'est pas quelque chose qui est uniquement de l'ordre du fantasme. Il y a vraiment une transformation. Faites de la place et voyez grand. Pour moi, c'est quand même assez révélateur. On va quand même aller voir le petit message parce que je sens que aujourd'hui, je suis amenée à beaucoup lire les messages, mais c'est très bien. Lorsqu'une chose ne vous est plus d'aucune utilité, elle vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Toutes nous entretenons un ensemble de croyances, d'habitudes, d'objectifs, d'idées. Nous sommes faites de strates et portons des masques avec lesquels nous avons grandi. Ce sont généralement les projections de la société sur nous. Elles vous semblent familières et sécurisantes, mais lorsque vous changez d'objectif et de direction, la plupart ne vous offrent plus aucun soutien. Rien n'est plus normal que d'y renoncer. Ok, il y a un renoncement à quelque chose là. Je sens que c'est quelque chose de l'ordre des habitudes qui pouvaient être un peu nocives pour vous.
que telle ou telle chose ne vous est plus utile. Le changement est nécessaire pour grandir. Examinez honnêtement toutes les sphères de votre vie. Santé, carrière, relations, spiritualité. Y a-t-il quelque chose qui vous retient ou que vous désirez sans l'obtenir de peur de lâcher prise? Soyez bienveillante envers vous-même. Grandir peut être douloureux, mais cela en vaut toujours la peine. Il y a tellement de potentialité et de beauté en vous, ne laissez rien ni personne vous empêcher de réaliser vos rêves et de vous accomplir. Dans le processus de lâcher prise, vous perdrez beaucoup de votre passé, mais vous vous retrouverez. Vous vous trouverez même. Écoutez, ça me parle très très fort, là, le processus de transformation, certainement parce que je suis moi-même là-dedans en ce moment. Mais pour vous guider un petit peu plus et recentrer le tirage pour vous, je dirais que il y a vraiment alors le lâcher prise, c'est effectivement sur soi, sans demander moins, être plus indulgent et tout. Mais il y a aussi dire au revoir à quelque chose du passé. Là, je sens qu'il y a une énergie du passé qui est liée à soit une de vos habitudes, soit un projet, peut-être que c'est même un objet, hein, parce que je sais que j'avais fait une guidance là-dessus il y a quelques semaines. Des fois, les objets nous encombrent avec leurs énergies. Des fois, il faut se séparer, faire le grand nettoyage, quoi. La lune bleue vous dit que vous êtes prêt à le faire. Il n'y a pas... Vous avez sûrement beaucoup de doutes, et puis de toute façon, le mental est toujours là pour vous dire « Non, 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 c'est pas le moment, je peux pas, je suis pas capable, gna 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 ». C'est faux. On n'écoute pas le mental, là. Il y a une vraie transformation, quelque chose de plus grand que vous. Vous voyez cette femme, là, derrière, il y a les ailes de papillon qui sortent de ses reins. C'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, c'est plus fort qu'elle, et c'est une très bonne chose, en fait. Il y a une transformation qui prend le dessus. On me demande d'aller regarder avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qui se passe exactement pour le choix numéro 2 des belles âmes voyageuses? Oh, ok. Le patriarche, ok. Et en même temps, j'ai tiré l'indécision. Ok. Ok. Alors. Ouais. Alors là, très très fort, je ressens une relation paternelle qui a peut-être pas... qui a pris beaucoup beaucoup de place dans votre vie. Voilà, cet éléphant énorme. Ouais. Ah, j'ai mon oreille qui siffle. Ouais, j'ai les oreilles. Les oreilles, il y a quelque chose avec les oreilles, il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu entendre là. Ou Kim n'a pas voulu entendre. Votre patriarche, hein, donc ça peut être votre père, votre grand-père, un homme qui représente une figure paternelle. Il y a quelque chose s'il n'a pas voulu entendre. Il a foncé tête baissée. Alors c'est très très flou, mais je sens que c'est important que je le dise quand même. Vous étiez enfant là, hein, vous étiez enfant, il y a une grande indécision autour de votre enfance. Vous, par contre, vous aviez cette énergie d'équilibre qui était en vous et qu'on vous a un peu, j'ai envie de dire, sucré quoi. L'indécision, on vous a insufflé une indécision quand vous étiez plus jeune, donc ça venait peut-être de votre lien au masculin. Alors, ouais, je vais aller recouvrir ces cartes parce que c'est très flou, mais par contre, c'est fort, très très fort. Donc, le patriarche et l'indécision. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Quelles sont les clés? Oula, ok. Le travail. Ok. Ok. Les liens troubles. Ok, il y a quelque chose là. L'indécision, les liens troubles. Alors, je vais aller voir sur l'oracle bleu. Je reviens sur l'oracle bleu, mais parce que je sens que là, j'ai besoin d'éclaircir un petit peu le patriarche pour eux. À quoi ça... Je l'avais jamais tiré. À quoi ça correspond, parce que moi, je vous ai fait mon interprétation, mais je sens que non, il y a quelque chose qu'il faut que...
Les oreilles, c'est sûr, hein, il y a quelque chose avec les oreilles. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais ça a été très très fort. Hein. Ça m'a presque... Le patriarche. Pourquoi je le trouve pas? C'est marrant ça quand même. Le patriarche. Ah si. La force et la puissance. Le père, le grand-père, ok. Le patron. Ah, le patron. L'incarnation, la chair, la peau. Ok. Alors, ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans votre incarnation. Ouais, là, je le sens. Il y a eu beaucoup. Alors, vous avez eu une énergie yang autour de vous, donc que ce soit la vôtre ou celle de votre père, de votre grand-père, quelque chose qui vous a troublé dans l'enfance, en tout cas, ça c'est sûr. L'indécision, c'est vraiment un emprisonnement psychologique. Une ambiguïté dans les sentiments et se sentir sans cesse entre deux feux. Il y a quelque chose de très fort. Alors, faut pas que vous soyez inquiet parce que j'ai un ton tout de suite beaucoup plus sérieux, mais c'est juste parce que j'essaie de comprendre ce qui m'est envoyé comme signe. C'est pas toujours facile. Ça a peut-être un lien avec votre travail, ou peut-être, enfin, moi, je l'interprète plutôt comme ça. Soit ça a un vrai lien avec le travail, donc votre boulot, quoi. Soit il va falloir travailler dessus, sur ce lien d'indécision qui peut être très très perturbant et qui peut vous amener à avoir des liens troubles avec les gens. Les liens troubles, on va aller regarder ce que Kevin nous dit dans son petit dans le petit livret, parce que je sens que c'est pas forcément comme on l'entend, donc on va peut-être se fier. Les liens troubles ne sont pas totalement clairs et le trouble s'installe dans l'esprit du consultant. Deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou une personne n'est pas prête et ne veut pas faire d'efforts. Malgré toute la bonne volonté et les énergies déployées, il y a comme un blocage. Les autres cartes du tirage dévoileront les informations supplémentaires. Ouais, donc on va les recouvrir. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est le passé, là. Hein. Tout ça, c'est le passé. Et ça, c'est plutôt votre avenir. Là, ce qu'on a tiré en premier, sur la transformation et la lune bleue, il y a quelque chose. Et on vous dit de lâcher prise. Et c'est ce qu'on va aller regarder ensemble, là. Cette indécision, ces liens troubles liés, voilà, potentiellement à une figure paternelle. Il faut travailler dessus, vraiment très fort. Ça risque d'être un peu intense. On va aller voir avec l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile. Un peu l'énergie qui en ressort là. Les liens troubles. Est-ce qu'on peut avoir... Waouh. Okay. L'étoile. Ok. Bon, ça, c'est très bon signe. L'étoile. Alors, je trouve que ça passe un peu vite sur ça. Mais parce que je pense que je peux pas... Déjà, ça peut pas résonner avec tout le monde, mais surtout, ces liens troubles, ils vous parleront. Vous aurez forcément quelque chose qui vous est venu à l'esprit. Sachez que c'est bien ça dont on est en train de parler aujourd'hui. L'étoile se veut très rassurante. En général, c'est l'une des cartes les plus fortes dans un tirage. C'est quelque chose qui indique voilà, une puissante confiance en soi. Voilà, un vœu exaucé, un espoir, l'étoile. L'étoile est une source de lumière qui symbolise la destinée et sert de repère à l'homme, évidemment. Elle vous invite à garder espoir, à avoir confiance et foi en votre avenir. Le destin est en marche, il est tracé. Et grâce à l'étoile, les vœux sont exaucés. Gardez l'espoir et la foi. Il y a quelque chose, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup enfermé, j'entends amoindri. Dans votre enfance, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme ça aurait dû, on va dire. Et ça vous a suivi pendant plusieurs années, mais vous avez fait un travail sur vous. Aujourd'hui, on sent que vous avez débuté le travail. C'est pas fini, parce qu'on va pas dire n'importe quoi. Il y a encore beaucoup de choses à venir éclairer grâce à l'étoile, mais sachez que vous allez y arriver. Il faut que vous gardiez confiance. Parce que là, peut-être que vous avez ressenti quelque chose d'assez lourd quand je vous ai parlé, voire peut-être même, ouf, mais attends, c'est moi là dont on parle, ce lien, ça me parle trop. Oui, ne vous inquiétez pas. Parce que ça peut être lourd parfois, les tirages comme ça, peut être un peu impressionnant.
l'étoile vous guide. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Il y a une énergie extrêmement protectrice sur ce travail que vous avez à faire, sur ce lien trouble avec quelque chose qui a un lien sûrement avec euh, voilà, une énergie masculine. Sachez que vous êtes déjà dans la transformation. Ouais, voilà, de nouvelles contrées. Vous allez sûrement voyager, vous allez peut-être déménager et habiter très loin. Je sens quelque chose de... explorer de nouvelles choses. Alors pour moi, il y a des voyages, là genre, vraiment j'ai eu une vision fort de voyage loin, quoi, pas juste à côté de chez soi. Mais il y a aussi à l'intérieur de soi, il y a les deux versants, quelque chose qu'on va aller trouver à l'intérieur de soi, qu'on n'avait pas forcément exploré jusqu'ici, et qu'on va venir voilà, découvrir de soi grâce à tout ce travail-là. Grâce aussi peut-être à une privation, il va y avoir peut-être une privation de quelque chose pour vous. J'entends ça, j'entends la privation. Ok, le plan divin, tout va bien. Cette carte, elle est... Ouais, c'est marrant. Vos guides vous le disent. Tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être douloureux, ça peut être un peu impressionnant parce qu'il y a quelque chose de... Ouais, une énergie et un passé qui peut être assez lourd dans votre cas, quelque chose qui vous a peut-être voilà, suivi et dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser, mais sachez que tout va bien. C'était aussi le grand plan de l'univers, de vous faire aller voir toutes ces choses un peu douloureuses. Là, on a quand même des messages d'espoir très très forts, des nouvelles choses, une protection infinie et le plan divin qui vous dit c'est bon, c'est normal, tout va bien. Je vais tirer une carte de l'oracle de la reconnexion pour aller voilà, un petit peu synthétiser ce petit chapitre-là. Quelles ressources nous aurions besoin d'intégrer? Je voudrais bien une seule carte. Oh, ouais, dis donc, ils veulent pas une seule carte. Hein. Allez. Une seule carte, s'il vous plaît. Quelles ressources nous aurions besoin? Wow, ok. L'ancrage. Ok. Je suis ancrée dans le présent. Chaque souffle renforce ma stabilité intérieure. Voilà. La carte de l'ancrage, elle peut aussi vous parler parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours besoin de faire. Et comme je disais en début de guidance pour le choix numéro 1, là, l'énergie du champignon, c'est des énergies très terrestres. On a besoin de revenir à soi et dans le présent. Parce que j'ai envie de dire, le passé, c'est très important de voir d'où on vient, d'aller explorer effectivement toutes ces choses qui ont pu, sur notre chemin, nous laisser des traces. C'est très bien aussi de penser au futur, aux nouvelles contrées, aux choses qu'on va rencontrer. Mais le plus important, c'est quand même d'être dans le présent. Je suis ancrée dans le présent. Chaque souffle renforce ma stabilité intérieure. La ressource qui t'est proposée d'intégrer est l'ancrage. Je suis la racine profonde qui plonge dans le sol fertile de l'existence. Je suis née de la nécessité de trouver une stabilité au milieu de la tempête de la vie. Une force qui maintient l'équilibre lorsque tout semble être en mouvement. Mon essence réside dans la présence, dans la capacité à rester solidement ancré au moment présent. En me laissant parler, tu découvriras que je suis le roc sur lequel bâtir ta vie, la fondation solide qui résiste au vent impétueux du changement. Je suis la voix intérieure qui rappelle que la force intérieure naît de la connexion avec le sol sous nos pieds. Cultiver l'ancrage, c'est embrasser la certitude que chaque instant est une pierre précieuse dans la construction de l'édifice de ta vie. Je suis la clé qui ouvre les portes à la paix intérieure, une boussole intérieure qui guide vers le centre, même lorsque les choses semblent chaotiques. En me laissant guider ton parcours, tu découvriras que je suis l'invitation à rester fidèle à toi-même, à trouver la force dans la simplicité de l'instant présent.
Waouh. Ouais, c'est très... Je sens qu'il y a une agitation. Là, il y a vraiment une agitation ces derniers temps pour vous. Euh, Peut-être effectivement des questionnements autour de votre passé. Là, on vous ramène dans le présent. On vous dit c'est bon. C'est bon, t'es prêt à réaliser ta vie. Le passé, c'est une chose, mais là, reviens au moment présent, quoi. Je vais juste retirer un petit peu d'oracle bleu pour... parce que voilà, on me dit que c'était pas fini, qu'il y avait encore un message. Ok. Le pouvoir, ok. Ouais, reprendre un peu le pouvoir sur ta vie. Il y a quelque chose comme ça où tu t'es peut-être senti un peu dépossédé à un moment de certains... Ouais, là, il y a vraiment quelque chose de soi à soi, quoi. C'est quelqu'un qui regarde dans le miroir, là, et qui reprend son pouvoir personnel. Je pense que tout ça, ça va vous aider aussi à vous retrouver. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, là. Qui est vraiment fini et qui vous aide à retrouver votre pouvoir. Le jeune homme. Ouais, il y a vraiment... Je pense que ça s'adresse plus à quelqu'un, voilà. Une énergie très masculine. Quand vous étiez un jeune homme, vous avez pu avoir une forme d'emprise. C'est possible. Mais c'est fini ça en fait. Ce jeune homme là que vous avez été, ou la partie, on va dire, yang de votre personnalité si vous êtes une femme, ou peut-être le jeune homme que vous avez rencontré quand vous étiez jeune, il a emporté avec lui tout ça. Il y a vraiment, moi je le vois là dans un miroir de feu, il y a quelque chose qui... C'est réglé en fait. C'est réglé, c'est fini, il faut pas s'en faire en fait. Oh, voilà, voilà, on s'en sépare. Il y a la séparation de cette chose qui vous appartient plus. La séparation de ce passé qui était trop collé à vos basques en fait. Je le sens très fort là-dessus. C'est pour ça que j'avais un peu envie de revenir dessus parce que je sentais que c'était trop lourd. Il y a vraiment... ouais, on me dit de continuer. Il y a encore un message. Ok. Ouh. Et ouais, le premier pas. Là, vous êtes dans la partie la plus, presque, j'ai envie de dire, la plus difficile, c'est de faire le premier pas vers soi euh, et de vous reconnecter de manière saine à vous-même. Il y a une habitude, là, je sens vraiment quelque chose, un truc du passé que vous lâchez totalement. Vous êtes en train de faire ce premier pas. C'est sain, c'est très important. La séparation avec ce vieux truc là qui vous traînait, qui vous collait au basque là, c'est vraiment nécessaire en fait pour votre transformation et votre évolution. On va, ouais, je sens que on va clôturer la guidance avec une carte de l'oracle Fleur de Vie. Là, je sens qu'il y a une énergie de... Ok, en fait, il faut les laisser respirer là. T'as beaucoup parlé. C'est assez intense. Laisse-les parler. Laisse-les parler peut-être aussi. Présent. Oh bah écoutez. J'adore quand ça confirme tout ce que je disais. C'est très jouissif de voir que nos messages sont réels. Donc j'ai tiré la carte présent. Présent, donc une fleur de cerisier. Comme ça, assez magnifique. Présent. Respirez à l'intérieur de votre cœur et accueillez tout ce que vous acceptez et tout ce à quoi vous résistez. En pénétrant dans l'espace de ce qui est là, maintenant, ressentez le moment présent. Enfoncez-vous dans la tranquillité avec un cœur et un esprit ouverts et goûtez la franchise de votre âme. Chaque moment de votre vie est empli de merveilles, de défis, de joie et de chagrin. Permettez à toutes ces choses d'être telles qu'elles sont, à l'instant où elles apparaissent, et vous vous sentirez libre d'être qui vous êtes. Chaque moment dispense la sagesse, l'amour et le pouvoir nécessaires pour se mettre en harmonie avec la situation vécue,
la personne rencontrée ou l'endroit touché dans notre énergie à ce moment-là. Si vous portez votre attention ailleurs dans l'espace ou le temps, vous manquez le cadeau qui vous est fait, car le seul temps véritable que nous ayons, c'est maintenant. Soyez présent et ressentez la force que vous donne votre vérité. Ouais, écoutez, c'est un tirage très émouvant, encore une fois, là, cette guidance, ça faisait un moment que j'ai voulu la faire plus tôt, et puis quelque chose me disait non, non, c'est pas le moment, juste attends. Et je suis très heureuse d'avoir attendu, parce que là, je trouve qu'il y a une justesse, et en tout cas, moi, ça vibre très fort, les messages sont clairs, il n'y a pas d'effort particulier à fournir. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence et voilà, vos petits commentaires et l'importance que vous portez à ces guidances. Sachez que c'est un moment qui est privilégié pour vous. Voilà, c'est un petit moment de bien-être, comme on peut aller se faire masser, etc. Là, on prend soin de notre âme. Donc, félicitations pour le moment que vous vous êtes accordé. Je vous dis merci beaucoup, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit message sur votre ressenti de ce tirage. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Au revoir les belles âmes.